Bonjour à tous. Good day to you all. Quelle joie aujourd'hui encore de se retrouver What a joy to be together again today dans la communion autour de la parole de Dieu. in fellowship around God's word. Amen. Amen. Et pour le temps ce matin, For the time this morning, for the weather this morning, assez ensoleillé, it's quite sunny, un petit peu de nuages a little bit of clouds, et probablement quelques ondes des passagères sur les hauts plateaux. and maybe some rain on the high plateaus. Mais bon, on continue à servir le But Seigneur as for us, we carry on to serve the Lord dans les beaux temps et mauvais temps. in the beautiful weather as in the bad weather. Amen. Good times and bad times as well. Alléluia. Donc, Proverbe chapitre 17, nous lisons le verset 28. chapter Écoutez bien. 17, please listen carefully, verse 28. Très, très important ce verset. Such an important verse. L'insensé, même quand il se tait, il passe pour un sage. Even a fool is counted wise when he holds his peace. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. When he shuts his lips, he is considered perceptive or intelligent. Je n'ai rien à ajouter. I've got nothing to add. C'est tellement clair. It is so clear. Amen. Amen. Donc je vous laisse à méditer là-dessus I'll leave you to meditate on that, et que le Saint-Esprit nous aide. and may the Holy Spirit help us. Amen. Amen. Pour la continuation, For what's coming after, un très beau chant que wonderful Audrey song. va nous conduire là. I'm sure that Audrey will lead us in a wonderful song. Amen. Amen. Allez, on va chanter ensemble. We're going to sing in English today, and as we've been singing French for the past 2 days. Donc aujourd'hui, nous allons chanter en anglais. Alléluia. Vous êtes prêts à louer le Seigneur avec moi? Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, falls from His throne unto His own. His anthems raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Hallelujah. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah. Merveilleux Jésus, Thank you, Jesus. louons ton nom. King of all kings. Louons We ton nom, praise your Seigneur. name this morning, Lord. Alléluia. We worship you. Merci Jésus. We lift your name, Jesus. Alléluia, la banane au We béni. thank you, Lord, Nous for louons le everything. Seigneur, nous bénissons le Seigneur. You are the majesty on high. Alléluia. Thank you, Lord. Amen. Alléluia. Merveilleux Jésus. Wonderful Jesus. Donc nous allons continuer ce matin We're going to carry on this morning à parler sur ce fameux thème de la construction de l'Église. on that wonderful theme of the building of a church. We're going to the book of L'évangile de Matthieu. Matthew.
Alléluia. Tellement important, mes frères et sœurs, So important, brothers and sisters, de comprendre la profondeur de la nouvelle alliance. to understand the depth of the new covenant, Et comme quoi la liberté que le Seigneur nous accorde the freedom that the Lord has granted and given us, est un des plus grands cadeaux que nous avons reçus. is one of the greatest gifts we have received. Mais malheureusement, on a beaucoup de chrétiens Unfortunately, many Christians dans beaucoup d'églises in many churches qui se retrouvent encore sous le fardeau de la loi, that find themselves under the burden of the law, étant obligés de faire ce qu'on leur demande. having to do what is asked of them. Il y a comme des obligations dans leur vie. It's like obligations in their lives, Et s'ils n'obéissent pas, and if they don't obey, ben, ils reçoivent quelques malédictions, they are cursed somehow. ou il y en a même qui sont mis dehors d'église. Some of them are even cast out of the church. C'est bien triste de voir It's cela. very sad to see that. Mais Jésus est sur le trône But Jesus is on the throne, et c'est lui qui bâtit son église. and he's the one building his Nous church. n'avons rien à nous inquiéter. We have nothing to worry about. Il saura libérer son peuple. He will know how to set his people free. Tous ceux qui désirent marcher selon son cœur All those who want to walk according to his heart et obéir à sa parole, and obey his word, nous croyons que le Saint-Esprit fera son œuvre we believe that the Holy Spirit will do his work pour libérer les chrétiens de to leur set captivité. Christians free from their captivity. Alléluia. Allons lire le verset 17 dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Let's read verse 17, Matthew chapter 5. Un verset qui pourrait porter à confusion A verse that could bring confusion, et que beaucoup de chrétiens, de pasteurs and that many Christians, pastors even, utilisent use pour garder le peuple de Dieu sous la loi. to keep God's people under law. Mais nous allons prier que le Saint-Esprit nous éclaire And we pray that the Holy Spirit will enlighten us, et que nous comprenions vraiment that we might clearly understand ce que Jésus veut dire. what Jesus wants to say or really Donc nous means. lisons dans le verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, Do not think that I came to abolish the law or the prophets. je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. I didn't come to destroy, but to fulfill. » Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire ici? What does Jesus mean here? Au fait, il veut dire que, il dit, je ne suis pas venu pour abolir, He's saying, I didn't come to abolish ni changer or change ce que la loi demande what the law is asking pour accomplir la justice de Dieu. to accomplish the righteousness of God. Je ne suis pas venu pour abolir, I didn't come to abolish, enlever remove la loi, law, mais je suis venu pour l'accomplir. but I've come to accomplish it. Amen. Donc c'est bien différent It's very different quand on utilise le mot abolir when we use the word abolish pour faire croire comme quoi que Jésus désire toujours que nous vivions sous la loi. to make us understand that Jesus still wants us to be under the law. Mais non, No, it doesn't mean that. il n'est pas venu ni pour changer ce que la loi demande. He didn't come to change what the law is asking, Amen. Mais il nous montre comment l'accomplir. but he shows us how to accomplish it. Non pas dans le même esprit, Not in the same non spirit, pas en étant obligé, not being forced. mais il va nous montrer et nous enseigner He will teach us and comme lead lui us il a fait the way he's done it pour himself accomplir la justice de la loi. to accomplish the righteousness of the law. Il n'est pas sous la loi, He was not, and he is not under the law, mais il va accomplir la justice de la loi. but yet he will still accomplish the righteousness of the law. C'est pourquoi souvent je pose la question. This is why I often ask the question, Je pose la question souvent aux pasteurs parce even que to pastors, je fais souvent des conférences pour les pasteurs et les serviteurs de Dieu. because I often do conferences for pastors and Et servants ma of God. question est celle-ci. And my question is as follows. Quand Jésus est venu, When Jesus came, si la loi n'avait jamais existé if law never existed, et qu'il n'avait jamais été dit
qu'il ne fallait pas faire ceci ou faire cela, and that it was never said you shouldn't do this or you shouldn't do that, est-ce que Jésus aurait quand même marché dans la sainteté et la justice? would he still have walked in holiness and righteousness? Je répète la question. Let me put it again. S'il n'y avait pas de loi If there was no law in the time of Jesus, imposée sur Jésus, imposed on Jesus, est-ce qu'il aurait vraiment accompli la justice et la sainteté de Dieu? would he have still accomplished the holiness and the righteousness of God? Est-ce qu'il aurait quand même marché dans une vie juste et sainte? Would he still have walked in a holy life? La question, la réponse, elle est simple. The answer is very simple. Bien sûr, Of course. bien sûr. Of course. Amen. Donc, lisons un petit coup dans Matthieu chapitre 3. Let's Deux chapitres auparavant. Matthew chapter 3, Pour nous éclairer un petit peu to enlighten us a bit et nous faire comprendre comment Jésus a pu and make us understand how Jesus was able vivre une vie propre, pure, intègre, juste, to live a pure life, a holy life, full of integrity and righteousness, sans péché, without sinning, une vie parfaite. a perfect life. Allons lire au chapitre 3, Let's read chapter 3, le verset 13. verse 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Then Jesus came from Galilee to join at the Jordan to be baptized by him. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and you are coming to me? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Permit it to be so, Jesus said, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Et Jean ne lui répondit plus, ne Then lui résista plus. John allowed him. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. When he had been baptized, Jesus came up, Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. He came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove Et- and alighting upon him. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. And suddenly a voice came from heaven saying, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Donc nous voyons ici le baptême de Jésus. We see here the baptism of Jesus. Et bien sûr que Jean s'est opposé un petit peu, John initially opposed himself a bit parce qu'il était venu, lui, because he himself had come pour ouvrir la porte pour le to Seigneur Jésus. make a way for Jesus. Et il ne voyait pas la nécessité de lui baptiser Jésus. He couldn't see the reason why he should be baptized Donc in il ne Jesus. comprit pas qu'est-ce qui devait arriver. But he didn't know what was Mais about la to Bible nous dit happen. que quand Jésus est sorti de l'eau, The Bible says as soon as Jesus came out of the water, les cieux s'ouvrirent the heavens opened up, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe and et he venir saw sur lui. the Spirit of God came down as a dove and stay upon him. Le Saint-Esprit descendit sur lui. The Holy Spirit came upon him. It says here, alighting upon him. Je crois qu'on commence à comprendre I think we start to understand comment Jésus a vécu cette vie sur terre. how Jesus lived his life on earth. Qui le conduisait? Who was leading him? C'était le Saint-Esprit. It was the Holy Spirit. Il venait d'être baptisé. He had just been baptized. L'Esprit de Dieu descendit sur lui. The Holy Spirit came down upon him. Et la Bible nous dit que dans l'évangile de Jean, qu'il avait l'Esprit sans mesure. And the Bible says in the Gospel of John that he had the Spirit without measure. Dans le chapitre 3, au verset 34, nous n'avons pas besoin de lire, In chapter 3, verse 34, we don't need to read, mais qu'il avait l'Esprit sans mesure. but he had the Spirit without measure. Donc il était conduit par le Saint-Esprit. He was led by the Holy Spirit. Amen. C'était ça la clé. That was the key. Parce que n'oubliez pas que Jésus était comme nous, dans une chair semblable à nous. He was like us in a flesh, just like ours. Amen. Donc il avait toutes les tentations, pareil comme nous. All temptations like Il a été us. tenté comme nous. He was tempted like us, Mais il avait le Saint-Esprit but he had the Holy Spirit pour le conduire, pour le guider, pour le soutenir, to lead him, to help him, to pour lui montrer support la him, voie de la justice, la to voie de show la him sainteté. the way of righteousness, of holiness. Amen.
Donc, dans l'évangile, dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, In Paul, Romans chapter 8, nous lisons ceci. verse Chapitre 8. Le verset 3. On va lire à partir du verset 3. as from verse 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. I read it. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Okay. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, That the righteousness requirement of the Lord might be fulfilled in us, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Nous avons vu dans une des exhortations précédentes, In one of the former encouragements, we've comme seen quoi que Jésus, après d'être parti vers le Père, after Jesus went to the Father, le Père a envoyé le Saint-Esprit pour venir habiter en nous. the Lord sent the Holy Spirit. The Father sent the Holy Spirit to dwell in us. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus Same Holy Spirit who was in Jesus est en nous. is in us. Et la Bible nous dit ici And the Bible says here que nous pouvons accomplir la loi, la justice de la loi, en marchant selon l'Esprit. The Bible says here that we can't fulfill the righteousness of the law by walking in the Spirit. Donc il n'y a aucune différence There's no difference. entre Jésus et nous, There's no difference between Jesus and I. dans la mesure où nous, comme lui, nous sommes dans une chair Just like him, we are in a body of qui a flesh tendance à nous conduire dans le péché, that has got a tendency to lead us to sin, tentation, temptation. et le même esprit qui était en lui est The en nous. same spirit that was in him Et is c'est in pourquoi us. aujourd'hui, This is nous why aussi, today, even us nous today, pouvons we accomplir can fulfill la justice de la loi. the righteousness of the law. Amen. Et c'est ça la clé aujourd'hui. This is the key today. Donc nous, pareillement, nous n'avons pas besoin de la loi pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut The pas faire. same way, we don't need the law to tell us what to do and what not to do, Mais le Saint-Esprit, but the Holy Spirit, il nous convainc, il nous parle, il nous reprend, convince us. il nous confronte. He confronts us. Donc il va nous conduire dans la vérité He will lead us into the truth. et il va nous aider avec la grâce de Dieu He will help us with the grace of God pour fuir la tentation to run away from temptation et marcher dans la sainteté et dans la justice de and plus en walk plus. in holiness and righteousness as we go. Pour nous, c'est une marche vers la perfection. For us, it's a walk towards perfection, Mais Jésus, qui n'avait pas de péché en lui, but il est Jesus, né sans péché, who didn't have the nature of sin with him, mais il because avait he quand was même la born- chair de l'homme. but he still had the flesh of Donc man. avec le Saint-Esprit, il a marché dans la justice. But with the Holy Spirit, he walked in righteousness. Mais nous, But aussi us, pareil, for us avec too, le Saint-Esprit, with the Holy nous Spirit, marchons dans la justice de plus en we plus. walk in righteousness more and more. Si nous sommes prêts à nous soumettre à l'Esprit de Dieu. If we are ready to submit ourselves to the Spirit of God. Amen. Donc, la même manière que Jésus a marché dans la sainteté et dans la justice, The same way that Jesus walked in holiness and righteousness, nous aussi, nous pouvons. we also can. Pourquoi? Why? À cause de la présence du Saint-Esprit en nous. Because of the presence of the Holy Spirit in us. Et, dans le livre des Galates au chapitre 5, And Galatians chapter 5, au verset 16, verse 16, Paul dit, je dis donc, Paul says, I then say, marchez selon l'Esprit, walk in the Spirit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. and you shall not fulfill the lust of the flesh. Et voilà. That Donc, is, nous n'avons pas besoin de la loi, we don't need the law, parce que la loi ne peut rien faire pour nous, because the law can do nothing for us, à part de nous montrer le péché. apart from showing us the sin. Nous avons vu que c'était comme un précepteur It was like a tutor. We've avant seen que la that foi vienne. before faith would come. Donc maintenant, But now, il suffit de marcher selon we l'Esprit, need to walk according to the Spirit, écouter la voix de to l'Esprit, hear the voice of the être Spirit, prêt à nous soumettre à to l'Esprit, be ready to submit to the qui nous Spirit, montre
selon la parole de Dieu, who show us according to the word of God le chemin de la vérité, the way of the truth, le chemin de la sainteté the et le way chemin de la of justice. holiness and the way of righteousness. Amen. Amen. Donc, comme nous parlons souvent du message de la croix, As we often speak of the message of the cross, où nous avons besoin de faire mourir les désirs de la where chair, we need to cause the desires of the flesh to die, c'est comme ça que nous allons nous soumettre à la volonté de Dieu, this à la is parole how de we Dieu, will submit to the will of God, to the word of God, pour marcher une vie sainte et to juste et walk intègre. a holy life and a life of righteousness and Amen. of integrity. Donc voilà, mes frères et sœurs, Here we are, brothers and sisters, comme Jésus, just like Jesus. nous accomplissons la justice de la loi, We fulfill the righteousness of the law sans que nous soyons sous la loi. without being under the law. Amen. Amen. Donc passez une bonne journée Have a great day. et on vous voit demain pour le dernier jour de la semaine, Then we'll see you tomorrow vendredi. for the last day of the week. Entre-temps, In the passez meantime, une super journée have a great day avec Jésus. with Jesus. N'oubliez pas que la joie du Seigneur est votre force. Don't forget that the joy of the Lord is your strength. Amen. À demain. See you tomorrow.